Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on a plutôt une très belle semaine au niveau de la météo. Alors j'espère que pour ceux qui sont confinés dans leur appartement, que ce n'est pas trop compliqué, que vous arrivez quand même à passer le temps, à faire des jeux avec les enfants, à bouquiner. Et c'est pour ça que chez Hope, nous avons décidé de vous diffuser quand même quelques petits reportages pour passer le temps. Justement, Nadège était venue l'année dernière pour poser pour les photos, pour l'exposition Cicatrices. Et j'avais à cette occasion fait son interview pour qu'elle nous raconte sa vie avant et après le cancer, ce qui avait changé dans sa vie. Rencontre avec Nadège, une jeune fille dynamique, une jeune femme dynamique de 35 ans. Alors Nadège, bonjour, tu es le portrait de ce mois. Ça fait plusieurs fois que tu viens chez Hope et je voulais savoir finalement ce que t'avait apporté la maladie, parce que je sais que tu es une battante, une guerrière et que comme tu rayonnes, finalement tu as dû y voir du positif. Ouais, j'ai vu beaucoup de positif au milieu de ce gros coup de destin, on va dire. Voilà. Donc c'était un gros coup au départ parce qu'on m'a annoncé ma mutation génétique avant que je sache que j'avais un cancer en fait. Tout de suite derrière, au premier contrôle, on m'a trouvé une grosseur, une biopsie et, voilà, et les résultats sont tombés 15 jours après, il y avait déjà un cancer. La semaine suivante, j'avais plus de poitrine, on m'a enlevé les 2 seins. Donc en préventif, j'ai enlevé un sein qui n'était pas malade. Et puis il fallait se poser la question plus tard aussi d'enlever les ovaires. Donc voilà, c'était tout l'impact de la découverte de la mutation, de la maladie. Et donc ça a été un été assez difficile. Mais derrière tout ça, j'ai vu énormément de positif. Enfin, j'ai décidé d'en tirer un maximum du positif pour moi. Et de profiter de chaque instant et de me dire c'est comme ça, de toute façon on peut rien y changer. Donc il faut essayer d'en profiter un maximum. Et c'est à partir de là que pendant mon taxol, j'ai commencé le sport, je me suis mis un peu au pilates, que je continue toujours. Et puis après, au mois de novembre, j'ai commencé la guitare. Et puis ça fait 2 ans que je fais de la guitare. J'ai enchaîné sur du chant, je fais aussi de la batterie. Dans mon école de musique aussi, je fais partie d'un groupe d'ados où on fait de la basse, enfin je fais de la basse. Avant, j'avais pas d'activité. C'était non, avant c'était mon boulot, la maison et voilà, mon copain et mon fils. C'est le fait qu'il me soit tombé ça sur la tête qui fait que je me suis dit j'ai pas profité, je veux faire plein de choses et puis je veux découvrir et pas avoir peur en fait de me lancer et m'accepter moi comme je suis aussi. Si je devais dire en quelques mots, quelle était la Nadège d'avant et quelle est la Nadège d'aujourd'hui? C'était la Nadège 1.0, la version la moins bien, la version de départ initiale quoi. Ouais. Et puis il y a eu une grosse mise à jour et voilà bien contente de la Nadège d'aujourd'hui. Je regrette pas. Bon, après si je pouvais éviter de vivre la même chose, tout le monde voudrait ne pas avoir à traverser ces épreuves, mais je regrette pas au final, sachant que ça m'a apporté énormément et ça m'a apporté de la confiance en moi, à m'accepter moi-même. Sonny qui va te faire des petits bisous. Et puis à oser faire plein de choses et pas culpabiliser en fait de faire des choses pour moi. Voilà. Et pourquoi tu penses que tu n'avais pas conscience de tout ça avant? Qu'est-ce qui... Je pense que j'ai eu mon cancer à 35 ans et à 35 ans on se croit encore un petit peu là pour très longtemps. Et on ne se rend pas compte au final qu'on peut partir n'importe quand, et de la maladie ou d'autres choses quoi. Donc, et ses proches, voilà, ça peut toucher, ça peut arriver quoi. Donc il faut profiter de chaque instant et avant je ne profitais pas assez et j'avais plutôt tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, à déprimer un petit peu facilement. Et là maintenant je me dis non, faut pas avoir ce comportement, déjà il faut être heureuse, il faut tout faire pour l'être et il ne faut pas culpabiliser si tu es heureuse et qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'est pas. Voilà, c'est en fait, il faut penser d'abord à soi
pour être bien et en fait tout le monde en profite derrière. Ça rayonne, on va dire. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire, de dire aux gens qui, au quotidien, se plaignent pour rien? Je peux les comprendre dans le sens où peut-être avant aussi j'avais tendance à faire un peu pareil, mais je leur souhaite pas de vivre une mauvaise chose, mais j'ai l'impression que quand on vit un gros coup dur, c'est qu'après ça qu'on peut vraiment être heureux. Je sais pas, c'est... Peut-être qu'avant, on ne peut pas avoir conscience et donc être pleinement heureux tant qu'on n'a pas eu vraiment des mauvaises choses en fait. Et là, je me dis, bah waouh, en fait, finalement, il y a plein de choses qui vont pas, mais c'est pas grave en fait. Au final, t'es heureuse quand même. Pour relativiser, alors c'est vrai qu'après quand on se retrouve à nouveau dans la vie active, on a des fois tendance au travail à se replaindre et puis à repartir dans un mauvais cercle, on va dire, un cercle vicieux. Et puis en fait, j'essaye vraiment de faire attention à ça et de me dire relativise. J'ai mon prof de batterie qui m'a donné un conseil, il m'a dit mets-toi dans ta bulle. Donc je me mets dans ma bulle et j'essaye de prendre des choses avec distance. Je prends tout ce qui est positif, le négatif, j'y tiens à distance. Et puis j'ai ma guitare qui m'apporte mon positif, j'ai mon fils, mon mari qui m'a soutenue, qui m'a demandé en mariage quand j'étais en chimio. Voilà, donc du coup... Original. Voilà, donc... Voilà. Je voulais pas me marier avec la perruque, donc je me suis mariée les cheveux courts, la garçonne, coupe moderne, et puis j'ai fait mon mariage comme je voulais. Et voilà, j'ai eu une année, un an et demi où j'ai pas travaillé, où c'était vraiment, je profite de faire plein de choses pour moi et de prendre du temps pour apprendre plein de choses. Et voilà. Donc là, t'es super active, quoi. Ouais, on va dire que par rapport à avant, je suis vraiment super active. Alors, la guitare, pourquoi? C'était un rêve de petite fille? Pas du tout, franchement, c'est le hasard un petit peu, la facilité, la première chose qui est venue, et puis qui m'attirait, voilà. Et c'est parti pour la guitare, et puis ça va bien. Et ça fait que 2 ans que tu joues, et tu vas nous jouer un petit morceau? Allez. C'est pas facile ce que je te demande, hein. Non. Au milieu des champs, des chevaux. Steppers whose I'm your salvation, wasting time in the employment lines, sitting around, wait for promotion. Don't you know, they're talking about the revolution sound. Merci beaucoup Nadège. Juste un petit message, j'ai une baguette magique, la Nadège d'aujourd'hui et la Nadège dans 10 ans. Nadège dans 10 ans, ce sera... T'aimerais être quoi? J'aimerais avoir beaucoup plus de temps libre qu'aujourd'hui pour en faire plus de choses. Voilà, et profiter un maximum, faire des week-ends, des sorties en famille, dans mon camion futurement aménagé, et ma guitare, et voyager, voilà, et profiter de tous les instants. Merci Nadège, à bientôt. Au revoir. Voilà, alors c'était donc le portrait de Nadège qui avait été tourné au mois de septembre lors d'une séance photo pour Cicatrice. Donc voilà, un portrait qui a également pas mal de résonance aujourd'hui par rapport à la maladie et par rapport à la crise sanitaire que nous vivons. Je vous souhaite en tout cas de passer une belle journée où que vous soyez et je vous dis restez chez vous. Moi personnellement, je dois m'occuper de mes chevaux. Je vous souhaite une bonne journée, salut. Profite de chaque